Alors, dans cette vidéo, on va installer ensemble un éditeur de code. Alors, c'est quoi un éditeur de code? C'est tout simplement l'endroit où on va écrire notre code. C'est là où on va taper notre code et le résultat de ce code, il sera affiché dans notre navigateur web. Alors, je précise, moi, tout le long de cette formation, j'ai utilisé un éditeur de code qui s'appelle Adobe Brackets. Okay, c'est un comme un autre. Pourquoi j'utilisais celui-là? Je vais vous montrer tout simplement. Le voilà, ça c'est Adobe Brackets. Alors, on va le mettre sur la moitié de l'écran et l'autre moitié comme ça. Alors pourquoi j'utilisais cet éditeur de code? Parce qu'il avait une fonction très sympa, surtout quand on débute. C'était ce petit éclair là, ça s'appelle le Live Preview. C'est-à-dire que d'un côté vous avez votre code, ensuite vous appuyez sur l'éclair et là vous avez le résultat de votre code. Okay, là si par exemple je viens et que j'écris with brackets 2, vous voyez, j'ai rajouté un petit 2 là ici. Je vais agrandir pour qu'on voit mieux. Là, j'ai rajouté un petit 2. Si j'appuie sur l'éclair, il m'ouvre la fenêtre et directement, je vois le résultat de mon changement ici avec le 2. Donc ça permet, si vous voulez, de faire tourner en gros, ce qu'il y a derrière, c'est que ça fait tourner un serveur local et notre code directement, on peut l'afficher dans le navigateur grâce à ce serveur local. Alors moi j'étais très content parce que Adobe Brackets il avait cette fonction directement intégrée, mais récemment là ils ont décidé Adobe Brackets de suspendre ce programme, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de le maintenir et arrêter de l'utiliser. Vous voyez même ils encouragent d'utiliser maintenant Visual Studio Code. Donc c'est pas un problème pour nous, on va tout simplement utiliser un autre éditeur de code, on va prendre Visual Studio Code. Donc on va faire download Visual Studio Code, qui est un très bon éditeur de code. Donc moi je suis sur Windows, ceux qui sont sur Mac, vous téléchargez pour Mac. Voilà, donc le téléchargement il a commencé. Donc je reviens vite fait dessus. Le rôle de l'éditeur de code, c'est tout simplement de nous donner cette plateforme pour écrire le code HTML, CSS, JavaScript qui va nous servir justement à afficher nos pages web. Donc nous on écrit notre code grâce à l'éditeur de code et ensuite ce code là on va pouvoir l'afficher grâce au navigateur web. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc là j'installe avec vous Visual Studio Code. Alors je précise, si vous avez déjà un éditeur de code et que vous en êtes satisfait, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code, que ce soit Atom, WebStorm, Sublime, peu importe. Pour quelqu'un qui débute, moi je conseillais à l'époque Adobe Brackets juste pour cette fonctionnalité là du petit éclair. Maintenant qu'ils ont décidé d'arrêter Adobe Brackets, je conseille Visual Studio Code. Voilà, donc on va lancer l'installation. I accept. Next. 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 Install. Alors voilà à quoi ça ressemble Visual Studio Code à l'intérieur. Alors la différence avec Adobe Brackets, c'est que j'ai pas directement ce petit éclair qui me permet de lancer mon code dans le navigateur web pour voir le résultat de ce code. Alors je vais quand même vous montrer. On va ouvrir un dossier avec un petit fichier tout simple. Voilà, donc ça c'est vraiment un code HTML très simple. Pas besoin de le comprendre pour l'instant. Donc là, moi maintenant, si j'ai envie d'avoir la même fonctionnalité que j'avais dans Adobe Brackets, je vais devoir installer une extension. Il y en a plein et l'extension qui nous intéresse ici, elle s'appelle Live Server. La voilà. Alors moi, je l'ai déjà installé, donc il ne me propose pas de l'installer, mais vous appuyez sur Install pour qu'il installe cette extension. Et maintenant, si je retourne ici sur mon fichier de code, j'ai ici un bouton qui s'appelle Go Live. C'est tout simplement l'équivalent de notre petit éclair de Adobe Brackets. Je vais vous montrer ça si je clique dessus maintenant. Voilà. Il m'a lancé le résultat de ma page HTML. Alors je vais le mettre dans le coin qu'on voit bien. Voilà, alors juste pour vous montrer que ce qu'on voit à droite, c'est vraiment le résultat de ce qu'il y a là. Si maintenant je rajoute une balise de titre, par exemple H1, on va écrire c'est mon titre. Et que j'enregistre, padam, là on la voit que ça s'affiche directement à droite. Donc je précise que dans cette formation, moi j'utilisais l'éditeur de code Adobe Brackets. Ils ont décidé d'arrêter ce programme, et pas de souci. Donc l'équivalent à chaque fois de Adobe Brackets plus le petit éclair, c'est maintenant Visual Studio Code. Installer
l'extension Live Server et le petit bouton Go Live va nous permettre de voir le résultat directement dans le navigateur. Voilà, donc je précise quand même que si vous utilisez un autre éditeur de code, pas de souci. Si vous êtes à l'aise avec, pas de problème, continuez à l'utiliser. Maintenant, si vous n'utilisez aucun éditeur de code et que vous n'avez jamais codé, je vous conseille quand même de prendre Visual Studio Code. C'est un très bon éditeur de code et avec l'extension Live Server, on a même cette petite fonctionnalité qu'on avait directement avec Brackets qui est intégrée. Voilà, donc pour les prochaines vidéos, si vous me voyez avec Adobe Brackets utiliser ce petit éclair, vous savez que l'équivalent, c'est tout simplement d'utiliser Visual Studio Code et d'appuyer sur le bouton Go Live qui va nous ouvrir le résultat de notre code dans le navigateur web. À chaque fois, il faudra juste enregistrer pour voir le résultat changer dans le navigateur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.